et nous nous en réjouissons au niveau du Grand Châteaudun. Un honneur et un bonheur parce qu'on porte ce projet, moi je suis maire et président depuis juillet 2020, depuis 2 ans, et au-delà c'était depuis 4-5 ans avant, on portait ce projet de petit aéroport, petit aérodrome civil. Et on se réjouit de récupérer ce site via la loi NOTRe, l'article 21 de la loi NOTRe, d'avoir ce transfert et cette compétence aéronautique. On a déjà des premiers clients, des premiers euros, des premières recettes dès ce 1er octobre dans des bâtiments, dans des hangars du site. Je rappelle qu'on a 70 000 m² de hangars aéronautiques. Et donc, en termes d'activité domaniale, de recettes, nous allons essayer avec la SPLR Châteaudun de le déployer au mieux. Déjà 6 personnes présentes avec cette équipe à Châteaudun, ils sont là aujourd'hui, je les en remercie, ils travaillent beaucoup. C'est déjà un an de travail, je regarde Lionel, Virginie, un an de travail civil, avant c'était un travail militaire, et à partir d'après-demain, ce sera le travail civil qui va se poursuivre. Quatrièmement, on remercie énormément Madame le Préfet, et à travers elle et avec elle, tous ses services, toutes ses équipes, Hervé Demey, notre sous-préfet, tout ce travail qui a été mené depuis ces mois, ces années, Hervé Demey, on a fait 15 groupes de travail numéro 1, rue de Civry à la sous-préfecture, avec M. Karmarek, avec M. Nevo avant, avec les équipes de la DESAC Ouest, M. Karmarek qui est présent, qui est là, et on leur remercie vraiment d'être avec nous en Eure-et-Loir aujourd'hui. Le travail continue, je crois que cet été on s'est pas arrêté, une réunion en juin, une réunion en juillet, une réunion en août, une réunion en mi-septembre, pour bien peaufiner les choses jusqu'aux extincteurs, sur tous les sujets, être parfait pour ce moment si important pour notre territoire. Rapidement au chemin qu'il nous reste à parcourir, je crois que la phase la plus difficile commence aujourd'hui. Et dans la mesure où nous devons désormais tout à la fois maintenir la vocation aéronautique du site, engager des actions de valorisation de la ville-centre, réussir la reconversion de la friche de l'usine GSP et améliorer les liaisons entre le centre-ville et le quartier Est. Sur chacun de ces enjeux, sachez que l'État continuera d'apporter son soutien pour que la finalité première du CRSD puisse être atteinte, à savoir soutenir le développement d'activités économiques et générer des richesses pour les Dunois. Le concours de l'État se déploiera évidemment toujours à travers le fonds du CRSD, puisque près de 8 millions d'euros ont été de nouveau dégagés, destinés à soutenir les actions susceptibles de créer de la valeur. Mais au-delà des aspects financiers, le sous-préfet de Châteaudun et moi-même continuerons naturellement de coordonner nos efforts conjoints en faveur du Pays du Nord.